Bonjour, bienvenue au Bracket Show. Eric ici avec Damien qui va nous parler. Bonjour Damien. Bonjour Eric. Bonjour. En fait, j'aimerais avant de commencer que tu nous parles un petit peu de toi qui t'es en fait. Oh, alors moi j'ai un pédigré assez compliqué. Je suis canadien-français, français-canadien. Je vous laisse mettre le tiret là où vous voulez, hein. Il y a la place là-dedans. Donc j'ai vécu au Canada, au Québec d'ailleurs, à Montréal, depuis 2001. Et c'est là où effectivement, en 2003, j'ai commencé à rejoindre le groupe de PHP Québec, qui était tout juste en train de se former. PHP Québec qui était en fait l'ancêtre de la conférence Kung Fu où on est aujourd'hui. C'est ça, on a commencé comme ça, on a commencé surtout sur PHP, il y avait un succès fou pour PHP. Et puis arrivé au mois de novembre, on a réalisé qu'effectivement on avait 12 mois de sujets, de speakers à faire venir. Donc on a dit pourquoi attendre 12 mois, on va rassembler tout ça. On a appelé avec Yann Rasmus qui nous a dit il n'y a pas de problème, hein, si vous avez une conférence, je viens. Et la première PHP Québec a eu lieu. À l'origine, c'était quoi une rencontre mensuelle pour de parler de PHP, puis c'est devenu une conférence annuelle finalement. Alors en fait, le groupe existe toujours. Donc il y a eu au final, je dirais, deux activités. Il y avait les rencontres mensuelles qui prouvent qu'effectivement on a un tissu local important, on avait des experts, on avait des compagnies qui fournissaient du service, et il y avait pas mal de monde qui venait apprendre comment ça fonctionnait. Et puis à partir de là, on a eu l'événement qu'il y avait dans l'année, qui était la conférence du mois de mars. Donc ce mois-là, effectivement, on n'avait pas la rencontre mensuelle. Mais aujourd'hui encore, le groupe de PHP Québec existe toujours, donc c'est tous les mois, ou peut-être tous les 2 mois, mais en tout cas régulièrement ils se rencontrent, ils parlent de PHP en particulier, et évidemment ils font partie de la conférence aujourd'hui. Puis tu me parlais au début, avant l'entrevue, tu parlais de l'éléphant, l'origine de ça. Comment c'est arrivé, cette espèce de mascotte-là? L'éléphant, évidemment, est intimement lié avec PHP Québec à l'époque, et puis donc Kung Fu, je dirais, par extension. Mais ça faisait un moment que je passais de conférence en conférence et que j'interrogeais justement les groupes locaux un peu à travers le monde pour savoir s'il n'y avait pas une mascotte qui pourrait être intéressante. Et au bout d'un moment, on s'est lancé. Donc ce qui est effectivement amusant, c'est que le groupe que j'avais, c'était PHP Québec. Donc les premiers qui ont eu des éléphants, qui ont pu jouer avec pendant les meetings et puis les rencontres, c'était à PHP Québec. La signification de l'éléphant, c'est quoi? Alors, l'éléphant, c'est surtout, c'est le lien commun entre tous les développeurs PHP. Moi, j'ai le souvenir d'être arrivé à une conférence à Barcelone. J'avais un gros éléphant, mais j'avais un gros éléphant sous le bras. Je me suis perdu dans le métro. Il y a un gars qui m'a rattrapé. Il m'a fait, tu fais du PHP? Je fais, oui, on va à la même conférence, viens-t'en. Et il m'a emmené, donc il m'a rattrapé, j'étais content. Mais c'est vraiment, tout le monde se reconnaît, et même à l'extérieur de la communauté, les gens savent ce que c'est que l'éléphant PHP et ils comprennent qu'on fait du PHP. Ça ne leur empêche pas de se moquer de nous, mais c'est pas grave, je veux dire, ils nous reconnaissent, ils savent qu'on existe. Et je trouve que l'exemple que j'ai qui est le plus caractéristique, et ma belle-mère va être très contente, c'est qu'elle a un éléphant. Elle n'a toujours aucune idée de ce que je fais pour gagner ma vie, mais elle sait ce que c'est qu'un éléphant. OK, intéressant. Toi, aujourd'hui, à la conférence Kung Fu, tu as une présentation dont tu parles de quelque chose avec nous. Tu as une conférence qui parle de quoi exactement, en fait, sur l'analyse statique, des choses comme ça? Alors, je travaille avec avec un résultat de l'analyse statique. Donc, effectivement, je développe un logiciel qui s'appelle Hexacat, qui est un outil d'analyse statique pour passer en revue l'intégralité du code PHP et d'en tirer un maximum d'informations pour savoir comment est-ce qu'il fonctionne et qu'est-ce qu'on peut améliorer. À la fois les bugs qu'il pourrait y avoir, parce que ça c'est le sujet de la conférence, donc c'est les choses traf, les choses trap PHP, les choses où tu te dis tiens ça marche comme ça, puis en fait non, PHP derrière il t'en sert une bien. Mais par contre, ça te permet aussi d'avoir de la documentation sur l'ensemble de ton code, et aussi d'avoir des suggestions et des améliorations. Parce que typiquement, si tu passes de PHP 5 à PHP 7, tu vois les blocages, tu sais que quand tu vas passer à la nouvelle version, il va y avoir des choses qui vont casser. Mais quand tu es passé à la nouvelle version, il n'y a rien qui revient derrière et qui dit dis donc, t'as vu, il y a des nouvelles fonctionnalités, utilise-les, tu vas en profiter. Et c'est exactement ce que Jean Douty fait. Donc non seulement il essaie de te corriger, de te faire apprendre comment fonctionne PHP au mieux, mais il est aussi capable de te faire des suggestions. Il dit écoute, tiens là, regarde, la façon avec laquelle tu utilises ton code, tu pourrais utiliser mieux PHP et gagner en performance, et puis je dirais en prestige aussi, parce que c'est toujours valorisant d'utiliser les bonnes fonctionnalités. Ça, j'imagine que tu peux le calibrer pour évaluer le code selon la version sur laquelle tu travailles de PHP en ce moment. Donc, tu es capable de savoir c'est quoi la prochaine version puis les possibilités de migration de ton code, en fait. Oui, alors ça, c'est effectivement c'est un truc amusant. Donc aujourd'hui, tout le monde est en 7.4. J'imagine que vous travaillez en 7.4, forcément. Donc moi, je travaille déjà en 8. Je suis obligé de travailler en 8, puisque 8, ça va être la version qu'on va avoir à la fin de l'année.
À la fin de l'année, il va y avoir donc, et on en attend quelques-uns, des incompatibilités entre la 7 et la 8, et il va falloir préparer le code. Or, je peux très bien effectivement compiler le PHP 8 tel qu'il est aujourd'hui, le donner à Exacat avec un certain nombre de spécificités que j'ai repérées, des nouvelles fonctions, des nouveaux mots-clés, des incompatibilités qui sont déjà connues, et à ce moment-là, on peut préparer son code dès maintenant pour être prêt pour PHP 8. Donc moi, mon code, je le fais moi-même. Donc dès que je repère une nouvelle fonctionnalité qui va poser problème, j'applique ça directement sur Exacat. Donc Exacat tournera avec le 8, mais il est déjà capable de t'aider et de préparer ton code pour la fin de l'année. Ce produit-là, Exacat, c'est un produit gratuit, open source, c'est quoi? C'est un produit open source. Donc on a les deux. Il est open source parce qu'en fait, la majorité du travail qu'on fait, effectivement, c'est fait sur, par exemple, tous les projets open source qu'on va tirer sur des dépôts ouverts. Donc on les récupère, on les analyse, on découvre des motifs qu'il ne faut pas faire dans le code, hop, on les met dedans, et ça c'est la partie commune. Et je pense que c'est important, le travail qu'on fait vient de l'expérience justement qu'on a de la communauté, donc on reverse cette partie-là. Et après, en fait, on fait de la spécialisation. Donc typiquement, si pour des entreprises qui vont avoir des frameworks, par exemple, en particulier, il y a des règles spécifiques aux frameworks. Bon, on ne va pas utiliser DAI, il faut utiliser VP-DAI parce que c'est WordPress. On va utiliser non plus Vardump, on va utiliser DD parce que c'est Laravel. Bon. Tout ça, évidemment, c'est des choses qui sont spécifiques à un éditeur et sur lesquelles on peut toujours travailler en analyse statique, donc passer en revue le code à la vitesse de la machine, avoir des listes complètes, complètement mises à jour régulièrement et systématiques. Mais il faut effectivement le développer framework par framework. Éventuellement, ça peut être des règles et des listes de règles internes à une entreprise. Donc tu as une équipe, tu as fait tes choix. Moi, je sais par exemple que je suis un vieux, donc j'utilise encore Array. Tout le monde aime bien les brackets courts, mais moi j'utilise encore Array. Ben voilà, ça peut être effectivement quelque chose que tu décides en tant que règle interne. Ça ne change pas grand-chose au final, mais c'est l'esprit avec lequel tu développes. Donc les entreprises peuvent aussi ajouter des règles à l'outil qui sont custom à eux, ou il faut que ça passe par vous pour faire l'ajout des règles? Alors c'est assez ouvert. À ce stade-là, on n'a pas terminé de rendre la documentation claire pour que ça soit facile à utiliser. Par contre, il y a possibilité de le paramétrer déjà. Et sinon, effectivement, en général, le mieux, c'est de parler avec nous directement. Puis, bon, tu parles des bugs et des problèmes que ça peut causer, puis je pense que ta présentation, ça soulève certains de ces problèmes-là. As-tu des exemples à donner de problèmes qui pourraient être surprenants pour les gens qui se rendent pas compte qu'ils font cette erreur-là, puis ça pourrait être surprenant à entendre? Écoute, on va prendre l'exemple d'actualité. Hein. On est le 28 février. Voilà. Donc, si tu prends une date du 31 janvier et que tu rajoutes un mois, donc tu prends la date, tu lui dis plus un mois, tu ne vas pas arriver au 28 février, tu vas arriver quelque part en mars. Et ça, c'est vraiment un classique. Je veux dire, on te dit, tiens, il faut que cette souscription, elle fonctionne pendant un mois. La date de fin, c'est maintenant plus un mois. Non, c'est pas un mois, maintenant plus un mois, parce qu'effectivement, on va tomber sur une date qui est fausse. Donc, je trouve ça effectivement amusant, mais les dates, c'est un problème particulier. Il y a des vieilles fonctionnalités PHP. Là, j'ai quelques vulnérabilités qui sont sympas. Et des petits artefacts qui s'expliquent beaucoup aussi avec la façon avec laquelle PHP gère le code et qui sont intéressantes à comprendre. Donc je pense que, outre le côté amusant et folklorique de découvrir des petites choses trappes comme ça et de se dire « Ah tiens, c'est pour ça que je fais ça, j'avais jamais compris, mais cette petite ligne de code là, maintenant je comprends pourquoi ça marche », c'est comprendre le langage et la plateforme. OK. En terminant, est-ce que tu aurais un conseil à donner aux auditeurs qui font du PHP aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il y aurait, mettons, comme première étape avant de... Tu sais, ils ont un code à faire. J'imagine Exacat, c'est une bonne chose, mais est-ce que tu as des suggestions à leur donner Je vais quand même rester sur le principe de l'analyse statique. Alors, si on ne fait pas juste, je dirais, prêcher pour ma crèmerie, évidemment, les outils d'analyse statique, c'est des espèces d'experts qui sont toujours là et qui n'ont pas cette barrière à l'entrée comme je veux faire relire le code à quelqu'un. Est-ce qu'il a le temps? Est-ce qu'il veut être sympa avec moi et le faire? Non. On peut prendre ces outils-là et même au niveau d'Exacat, j'en connais 70 différents. Donc vraiment, si tu n'aimes pas celui-là, tu peux en prendre un autre. Hein, il ne les prend pas tous en même temps. Mais on peut prendre ces outils-là, le faire passer sur son propre code et apprendre quelque chose. Ils ne sont pas juste là pour corriger. Je précisais tout à l'heure, on peut travailler en amélioration, donc rendre son code un peu meilleur parce qu'on ne le savait pas ou qu'on n'avait pas identifié que cette fonctionnalité arrivait. L'analyseur, lui, il le sait. Lui, il a accumulé cette expérience à travers la communauté, à travers le simple travail sur du code tous les jours. Et donc, il va te le dire. Il va te dire, tiens, voilà, tel endroit, regarde, il y a quelque chose d'intéressant. Et la plupart du temps, c'est vrai. Bien, merci beaucoup. Merci pour ton temps, Damien. Merci. Puis merci à nos auditeurs. Puis on vous invite à nous suivre sur la chaîne pour avoir plus de vidéos de ce genre. Merci. À la prochaine. Bonne journée.